Bienvenue sur le rendez-vous des bonnes affaires, des bonnes opportunités du moment et c'est toujours un immense plaisir, un régal pour moi de vous retrouver chaque week-end pour commémorer et rester ensemble, partager un moment de convivialité, de joie et distiller tout ça avec un peu de business et légèrement du buzz. Au programme ce week-end, vous aurez notre menu du jour, riz blanc, brochette, poulet, sauce marinée. En instant invité, nous recevons un partenaire pas des moindres. Il s'agit bien sûr d'un partenaire bien connu sur le plan national et international. Et puis, nous n'allons pas vous manquer de vous donner quelques astuces avec le soja. On parlera de ses bienfaits. Et pour terminer, ce sera une touche mode avec le styliste Elfesh Kodo qui nous parle de comment choisir sa robe de mariage. On s'installe confortablement. Voici le menu du jour. Comme vous savez très bien, moi je suis une grosse gourmande et quand on parle de bouffe, je réponds toujours présente. Aujourd'hui, un de nos internautes nous a encore envoyé un menu. Il s'agit du riz blanc, brochette, poulet, sauce marinée. Alors, quels sont les ingrédients qui nous permettront donc de réaliser ce mets? Très simple et très facile. Il nous faut déjà du riz blanc. Ça c'est la base avec des brochettes avec du poulet blanc, voilà. Ensuite, vous aurez pour la marinade, ça c'est pour le riz. Voilà, il faut du riz blanc, du poulet, du blanc de poulet, voilà. Et pour la marinade, il faut du yaourt, de la sauce yakitori. Il faut également des bouillons, il faut également de l'huile, il faut de l'arôme, sans oublier de la crème fraîche liquide. Et les épices, très très important dans toute préparation, les épices, parce que vous savez les épices c'est très bien pour la santé. Donc de l'ail, du gingembre en poudre, du sel, de la moutarde de Dijon. Tout cela pour vous permettre de réaliser un mets exceptionnel avec une très bonne saveur. On va plutôt regarder cette vidéo, on revient juste après. Délicieux riz blanc, brochette de poulet, sauce marinée, top c'est parti. J'ai pris 2 blancs de poulet que j'ai tranché en lamelles d'abord. Ensuite, chaque lamelle a été découpée en petits dés, voilà. Et ensuite, pour la marinade, j'ai pris du yaourt nature, de la sauce yakitori. Vous pouvez prendre de la teriyaki aussi, ça le fait. J'ai rajouté de la crème légère. Une crème liquide serait meilleure, mais bon. Un peu d'huile, de l'arôme magie, des épices ail, gingembre en poudre, un peu de sel, du poivre, du paprika, un peu de moutarde et du cube. Et vous mélangez bien tout ça. Voilà le résultat. Ensuite, on va y tremper les morceaux de poulet, bien mélanger pour que chaque morceau soit bien imprégné. On va fermer et laisser reposer au frais le temps que vous voulez. Moi, j'ai laissé une nuit. Me revoilà à la cuisine en train de monter le riz et monter les morceaux de poulet en brochettes. Les brochettes sont prêtes. Je mets une poêle au feu, un peu d'huile, juste un peu, et je commence à les faire cuire. J'ai récupéré le reste de la marinade, je vais y râper du fromage, du parmesan serait meilleur, mais bon, c'était en rupture, donc voilà. Ensuite, j'envoie au micro-ondes juste 2 minutes, le temps que ça fonde bien. Et voilà le résultat. De l'autre côté, mon poulet est pratiquement prêt, voilà le résultat. Maintenant, je dresse mon assiette, simplement, je sers le riz, j'aligne mon poulet. Et je rajoute la sauce à volonté. Bon appétit! Que vous avez bien apprécié donc cette préparation et que vous allez essayer de reprendre donc ce menu à la maison, riz blanc, brochette, poulet et sauce marinée. Les ingrédients, vous venez de les avoir. Il suffit juste de vous en procurer sur l'espace, voilà, au marché, en boutique, en supermarché, voilà. Vous achetez les ingrédients. Après, vous allez passer donc à la cuisson. Et dites-nous, vous allez nous dire après sur nos différentes pages Facebook et consorts si vous avez pu réussir donc ce mets ou pas. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Si vous venez à peine de nous prendre à l'envol, bienvenue
vous êtes sur Shop and Shop, votre émission, plateforme d'opportunités et de bonnes affaires. Eh bien, je ne l'ai pas oublié et demain, c'est la fête des pères. En tout cas, si vous nous suivez samedi, demain, c'est la fête des pères. Mais si vous nous suivez dimanche, sachez que c'est la fête des pères déjà. Eh bien, on en profite pour souhaiter très bonne fête à tous les papas qui sont en train de nous regarder actuellement. On vous fait plein de bisous. Merci d'être des papas exceptionnels. Merci d'être les meilleurs papas du monde. On passe à présent à l'instant invité et c'est le moment d'installer confortablement notre invité du jour. Il est costaud, vous allez voir. Qui est l'invité d'aujourd'hui? Eh bien, je vous présente Monsieur Eloge Somadjagbi. Il est conseiller clientèle à Canal Plus Bénin. Aujourd'hui, nous parlera des différentes opportunités que Canal Plus vous offre en cette période. Bonjour Monsieur Eloge. Bonjour Madame Laurette. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Ça va bien. D'accord, Madame. Alors, je vous dis bonne fête des papas par anticipation. Merci beaucoup, Madame Laurette. Vous avez des enfants? Bien sûr. Vous en avez combien? J'en ai 3. Waouh! Bien sûr, Garçon, fille? J'ai 2 garçons et une fille. Oh mon Dieu! Ça, c'est un gros papa comme ça. Un gros papa comme ça, costaud. Justement, au nom de vos enfants, Bien au sûr. nom de votre épouse, eh bien, on vous souhaite très bonne fête des papas. Merci beaucoup, Madame Voilà. Laurette. Et merci d'être et de rester le meilleur papa du monde. Merci beaucoup, Madame Laurette. Alors, on y va avec les opportunités que Canal Plus nous offre. C'est quoi déjà la nouveauté chez vous à Canal Plus? Bonjour Madame Laurette, bonjour chers téléspectateurs. La nouveauté chez Canal Plus actuellement, c'est le Booster Promo Euro. C'est une promotion qui a démarré le 31 mai passé, qui devrait prendre fin le 14 juin passé, mais vu la demande des clients, vu dans la limite également de la disponibilité du stock, Canal Plus a décidé de prolonger jusqu'au 30 juin prochain. Wow. C'est une promotion au cours de laquelle le décodeur Canal Plus acheté est à 5 000 francs seulement avec toutes les formules. Vous parlez de ce décodeur-là? Bien sûr, de ce À décodeur. 5 000 francs CFA. À hein? 5 000 francs seulement. Waouh! Ce décodeur, Bien sûr. la haute définition La là? haute définition À à 5 000 francs à CFA. 5 000 francs seulement. Waouh! Madame Laurette. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Bien sûr. Nulle autre pareil. Bien sûr. Donc il faut absolument. Et vous dites que c'est jusqu'à combien? C'est jusqu'au 30. Voilà, c'est jusqu'au 30 juin. 30 juin. Ok. Et à partir seulement de la formule A16, vous avez le décodeur acheté à 5 000 francs seulement. Wow. Bien sûr. Madame Merci Laurette, beaucoup. bien sûr. Alors moi déjà avant de partir, je vais avant qu'on se laisse, je vais prendre déjà le mien parce que j'ai pas eu le temps de le changer. Bien sûr. Donc ceci c'est pour moi déjà. En même temps, Madame Oui, Laurette. en même temps, je ne laisse pas. Hein. En Merci même de temps, profiter de voilà, l'opportunité. parce qu'après ça va finir, après je vais oublier. Bien sûr. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a d'autres surprises que Canal Plus nous réserve tout au long de ce mois de juin? Oui, bien sûr, Madame Laurette, Canal Plus n'a pas oublié ses abonnés. Du 1er juin au 30 juin, tout abonné qui se réabonne à la formule supérieure bénéficie de 30 jours à Évasion Plus ou de 30 jours à tout Canal Plus. Par exemple, un abonné à CES qui se réabonne à Évasion bénéficie de 30 jours à Évasion Plus. Un abonné Évasion qui se réabonne à Évasion Plus bénéficie de 30 jours à tout Canal Plus. Et l'offre concerne aussi bien les abonnés actifs que les abonnés échus. Et en outre, pour ce qui concerne les abonnés échus, tout abonné échu qui se réabonne du 15 juin au 30 juin bénéficie de 2 semaines généreuses à tout Canal+. Madame Laurette, vous voyez que c'est une bonne opportunité. Et tous ceux qui se sont réabonnés il y a un certain temps peuvent le faire maintenant pour pouvoir profiter de cette opportunité. Waouh, Merci. c'est excellentissime. Alors dites-nous déjà comment on peut s'abonner ou se réabonner à temps pour profiter donc de toutes ces opportunités et de ces offres. Bien sûr, Madame Laurette, pour s'abonner ou se réabonner, il y a les agences store ainsi que les points de vente des décodeurs Canal+ sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons également les autres canaux de réabonnement MTN en tapant étoile 880 dièse puis 5, Move en tapant étoile 885 étoile 5 étoile 3 dièse. Vous pouvez également appeler le service
call center sur le 70 55, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou appeler le numéro 95 37 97 47. Je répète, 95 37 97 47. Et vous serez servi immédiatement et même à domicile. Et même à domicile. Oui. Allez, et bien sûr, c'est bien sûr de s'abonner, de se réabonner. Mais il est important également de savoir ce qui se passe sur les bouquets Canal+. Qu'est-ce que Canal+ réserve à ses abonnés tout au long de ce mois de juin? Madame Laurette, Canal+ a concocté des programmes très alléchants pour ses abonnés, surtout en ce mois de juin. Nous avons l'Euro qui a commencé déjà depuis c'est vrai que je ne suis pas très balistique, mais je soutiens certaines équipes quand même. Je mets mon chapeau, je mets la couleur, même si je n'ai pas le maillot qu'il faut. Bien sûr, du 11 au 11 juillet, et c'est 51 matchs en direct et en HD. Waouh! Bien sûr, Madame Laurette. Il y a la Copa América qui a démarré du 13 juin au 11 juillet. Et nous avons également en diffusion sur A+, une nouvelle série sénégalaise, Infidèle. D'accord. Et également sur Novelas, depuis le 15 passé, il y a une nouvelle série très intéressante qui a commencé également, Deux filles. C'est une série très intéressante. D'accord. Oui. Et ça, c'est pour les femmes qui sont férues de novelas, les tatas, les tontis, les mamans, même mes petites chéries aussi également qui sont férues, voilà, des feuilletons. Je parle des grandes, hein. Et maintenant, pour les enfants... Pour les enfants, il y a les dessins animés, bien sûr, et les chaînes comme Disney Channel et Piwi+, Télétoon+, Télé Africa, bien sûr. Ça, c'est chez moi à la maison, c'est Télétoon+. Je connais également une petite fille, là, et puis elle, c'est dessin animé du matin jusqu'au soir. C'est des chaînes très instructives, bien sûr. Donc, c'est le moment plus que jamais de payer le décodeur Canal+ pour les enfants, de faire le réabonnement également pour les enfants afin qu'ils profitent de ces moments de vacances et pour se distraire. Bien sûr, après l'effort, c'est le réconfort, Madame Laurette. Ils ont bien mérité les petits loulous, voilà, après l'effort, c'est le réconfort, vous l'avez dit. Donc, il est très important, je lance donc cet appel à tous les parents qui nous regardent actuellement. Eh bien, réabonnez-vous ou abonnez-vous, c'est très important. Et n'oubliez pas que toutes ces opportunités-là sont pour vous. Quand vous vous abonnez à une formule avec le décodeur HD, vous bénéficiez de 30 jours de la formule supérieure. C'est bien ça, hein? Bien sûr. Oh là là, mon Dieu! Merci beaucoup pour toutes ces opportunités de la part de Canal+, et surtout de Canal+ Bénin. Soyez de cœur avec nous. Nous également, nous serons de cœur avec vous. On passera donc le message à tous ces téléspectateurs, partout où ils sont. Eh bien, recevez ce message-là. Eh bien, je vous garde au frais avec moi, Monsieur Rouge. Et nous allons donc visiter à présent les bienfaits du soja. Connaissez-vous le soja? Bien sûr, Madame Laurette. Vous aimez la bouillie de soja? Sérieux, j'aime tout ça. Folle. Alors, si vous aimez le soja, si vous aimez la bouillie de soja, si vous aimez le lait de soja, si vous aimez le fromage de soja, cet élément est pour vous. Voici Made in Benin. Le soja, c'est une légumineuse qui est cultivée chez nous au Bénin ici. Ça se trouve sous forme de graines. Voilà, et il est entré dans beaucoup d'utilisations, voilà, notamment dans la consommation animale et humaine. D'accord. Avant d'en venir donc dans ces détails-là, quelle est la composition ou la valeur nutritionnelle du soja? Voilà, le soja, c'est une légumineuse qui est très riche en protéines. Voilà, et ça contient d'autres nutriments comme le fer, le zinc, voilà, etc. Donc, c'est un produit très bon, voilà, non seulement pour la santé humaine, mais aussi pour la santé des animaux. Quand je prends par exemple la consommation humaine, le soja grain est transformé en du lait. Donc nous avons du lait de soja, nous avons
de la farine de soja qui permet de faire de la bouillie. Okay. Et au Bénin ici, ce que tout le monde connaît, c'est le fromage de soja. Voilà, c'est ça que tout le monde connaît au Bénin ici. Et non seulement ça, il y a des boulettes de soja qui est servie dans la consommation du riz, par exemple. Voilà, il y a des restaurants qui le font. Pour les animaux, voilà, il y a quelque chose qu'on obtient après avoir extrait l'huile de soja, et c'est ça qu'on appelle le tourteau de soja. Donc, c'est ça qui est destiné aux animaux, voilà, dans leur consommation, notamment les bétails. Okay. Voilà, donc les moutons, les bœufs, voilà, etc. Qu'est-ce que ça leur permet, le fait de consommer les tourteaux? Oui, d'abord, ça permet leur bonne croissance. Voilà, ça leur permet de bien se développer. Okay. Et voilà. Et ça les garde en bonne santé. Ça leur permet d'éviter beaucoup de maladies, voilà, que les animaux attrapent souvent. Pour préparer le soja, on va dire, pour faire la farine de soja. Par exemple. Voilà. Donc, pour faire la farine de soja, je prends le soja à grains que je mélange avec d'autres aliments. Par exemple, je peux le mélanger avec du maïs et d'autres choses même que j'aime, quoi. Le biscuit, par exemple, je peux mélanger tout ça et mettre ça sur le feu et le griller. Après avoir grillé cela, je vais au moulin pour l'écraser, quoi. Après avoir écrasé, donc j'ai le maïs et je peux maintenant faire la bouillie de soja avec ça. Et pour faire la bouillie, il faut souvent veiller à ce que ça soit bien cuit. Parce que c'est pas comme la bouillie de maïs simple. Voilà, c'est un aliment dont la cuisson est un peu longue. Donc le temps de cuisson est souvent long, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Et c'est quoi les bienfaits lorsqu'on consomme le soja? Lorsqu'on consomme le soja, si c'est un enfant, par exemple, ça permet son développement. Voilà. Ça lui permet de bien se développer, de grandir dans des conditions normales. Les adultes aussi prennent du soja parce que ça permet, ça contribue à l'élimination d'un certain nombre de maladies, dont le cancer par exemple, chez les adultes. Le soja est très bien cultivé au Bénin, surtout actuellement où l'État est en train de mettre en place des mesures d'accompagnement dans ce domaine-là. D'accord. Voilà. Le soja est cultivé un peu partout au Bénin, mais notamment dans les régions du Zou, des collines. Et quand on rentre dans le nord, tout le nord pratiquement produit du soja. Mais il y a aussi le Koufo ici qui en produit. Parce que dans la commune de Lalo, dans la zone de Lalo, les gens font beaucoup du soja là aussi. Même dans le plateau, il y a quelques zones où on cultive du soja. Le soja, il est très peu consommé au Bénin. Pourquoi? Bon, en fait, nous n'avons pas l'habitude de la consommation du soja. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et le produit à base de soja que nous maîtrisons le plus au Bénin, que nous avons réussi à maîtriser, c'est le fromage. Ça, tout Béninois connaît le fromage de soja. Au point où le fromage, là, on l'appelle soja. Les gens l'appellent soja, alors que, bon, on pouvait dire fromage de soja. Beaucoup de personnes ne connaissaient même pas le soja grain. Voilà, on pensait que c'est le fromage là qu'on appelle soja. On consomme très peu le soja au Bénin parce que on n'est pas, on n'a pas encore toute la technologie qu'il faut pour sa transformation. C'est d'abord ça. Parce que pour faire par exemple du lait de soja, les gens le font, mais de façon manuelle. On le fait, voilà. Archaïque. Voilà, archaïque, on le fait manuellement, ce qui ne permet pas une transformation à grande échelle. Voilà, donc il faut dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est très peu consommé au Bénin. Il faut aussi dire que avant qu'on ne passe à une consommation à grande échelle, il faut beaucoup de sensibilisation, parce qu'on ne connaît pas ça trop. Oui, d'abord,
parlons d'abord des producteurs, eux-mêmes, ceux qui font le travail de la production. Oui, c'est rentable pour eux. D'abord, ça a beaucoup d'avantages. Avantages non seulement économiques, mais aussi écologiques. Ah bon? Voilà, parce que ça permet la préservation du sol et de l'environnement. Donc ça joue un grand rôle écologique. Maintenant, du point de vue économique, voilà, tout le monde sort toujours gagnant. Que ce soit le producteur qui fait sa production directe, que ce soit le commerçant qui vient acheter et aller revendre, que ce soit l'exportateur qui achète au niveau local pour exporter vers un autre pays. Chacun gagne. Et puis voilà, au finish, l'État aussi gagne. Parce que exporter, par exemple, les exportateurs payent un certain nombre de taxes, voilà, douanières, etc. Donc, c'est dit que c'est rentable. Bon, il n'y a pas tellement de conséquences liées à la consommation du soja. Sauf que pour certains enfants, certains bébés, il y a des enfants qui sont allergiques à cela. Donc, il faut faire attention pour éviter ça. Par exemple, quand une maman commence par donner disons, du lait de soja ou bien de la bouillie de soja à son enfant et qu'il constate, par exemple, qu'il fait trop de la diarrhée, il vaut mieux arrêter, voilà, et ne adopter que du lait de vache. Voilà. Sinon, à part ce côté d'allergique, je ne pense pas qu'il y ait d'autres conséquences. Eh bien, on dit merci au sieur Johan Dosso, qui est directeur général de Soiken Bénin, une entreprise spécialisée dans la commercialisation du soja, et il nous en a parlé de long en large. Eh bien, le soja contient beaucoup de protéines, ça remplace même la viande. Et ce qui est important à retenir également, c'est comment préparer le soja. Le soja n'est pas préparable comme simplement comme les autres aliments. Il faut du temps, il faut de la patience, surtout quand c'est destiné aux enfants. Il est important de faire attention avec le temps de la cuisson afin de permettre aux enfants d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement partout au Bénin, sur toute l'étendue du territoire béninois et surtout dans la commune d'Abomey et Calavier. Nous savons que nous avons beaucoup de fans. On vous fait un gros coucou. Un autre instant à vous proposer à l'instant. Je sais que vous allez aimer et comme je vous avais prévenu depuis le début de cette émission, il y aura un soupçon de buzz et une petite dose de mode. Moda vous offre aujourd'hui l'opportunité de choisir votre robe de mariage. Actuellement, vous préparez un mariage ou vous avez un projet de mariage. La première des choses à faire pour les femmes, c'est quoi? Quelle robe je vais porter ce jour-là? Eh bien, un spécialiste vous entretient sur le choix de sa robe de mariage. C'est tout autant important pour la mariée que le marié. Il faut que la princesse, la queen, la reine soit sublime ce jour-J. Alors, il nous donne donc des astuces et surtout nous propose quelques modèles adaptés en ces périodes et à la morphologie également de chaque femme. Ce serait donc important d'aller regarder cet élément. On va suivre cela et on revient juste après. Voilà, en matière de robe de mariage, quand une dame se pointe à l'atelier ou à la boutique, à la recherche, dans le but de se faire belle, dans le souci aussi de choisir une robe ou d'avoir un conseil par rapport au choix de la robe de mariée, la toute première chose qu'on lui conseille, c'est de choisir dans la gamme festive. Oui, il faut rester dans la gamme festive parce qu'il ne faut pas oublier que les dames sont beaucoup plus à l'honneur que leur mari, enfin leur futur mari. Donc c'est ce qu'on leur conseille parce que la dame, c'est le jour-là, c'est la dame qui détermine au fait la force de frappe financière du mari. Et son goût, c'est un peu comme un collier, un bijou qu'il doit exhiber au cours de cette occasion. Donc l'honneur est à la femme. On célèbre la femme ce jour-là et ça doit se faire de façon à ce que
l'homme soit satisfait, soit fier d'avoir une beauté, un bijou rare à ses côtés. Voilà. Quand on doit lui donner des conseils, et à part le côté festif, on lui conseille de choisir quelque chose dans laquelle elle se sentira à l'aise tout au long de ces heures-là, parce que ça dure quand même. Non seulement ça dure à la mairie, ça dure à l'église, parce qu'il y en a qui font les deux le même jour. Ça dure à l'église et maintenant pour la fête aussi. Donc tu dois déjà arriver, la dame doit déjà arriver généralement à la cérémonie, par l'église, après l'église et la mairie, doit arriver avec la même robe à la soirée et quitte à se changer peut-être après. Parce que les dames aiment bien, voilà, comme Laurette. Donc voilà ces deux côtés à ne pas négliger. À la base, depuis la nuit des temps, surtout côté européen, c'est la couleur blanche. Petit à petit, ça commençait pas à être dégradé vers le beige, light, couleur poussin, mais un peu light, un peu plus épuré, dilué, mais toujours dans la blancheur. Bon, maintenant, ces dernières années, les 20 dernières années, il y a des gens qui commencent par oser, et nous, ça nous plaît, en tant que créateurs, de pouvoir batifoler, de pouvoir voyager et nager dans beaucoup plus de couleurs, de leur offrir, de mettre à leur disposition, au fait, toutes les panels de couleurs dont nous disposons. Voilà. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que ça permet à chaque cliente, selon ses désirs et ses choix, parce que chaque personne flash beaucoup plus pour telle ou telle couleur. Une dame, il y a des dames qui ne sont pas vraiment à l'aise dans le blanc, juste parce qu'elles n'aiment pas le blanc à la base. Mais à cause de l'occasion, on se dit, bon, comme c'est du blanc qui domine, on va se mettre en blanc. Mais ces dernières années, ces dernières années nous ont fait comprendre au fait qu'on peut oser, qu'on peut aller dans beaucoup plus de couleurs. Du bleu, par exemple, clair. On peut aller dans la couleur crème, saumon, par exemple. C'est toujours très beau. Et on peut aller aussi dans du vert pastel. Voilà, ça aussi, ça peut être très intéressant. Le tout réside dans la façon de travailler le tissu, les apprêts, les garnitures pour rehausser la forme de la dame. D'accord. Ouais. Parlons à présent des différents textiles qu'on peut utiliser pour confectionner une robe de mariage. Oh, il y en a il y en a beaucoup trop. Et parlant, voilà, en matière de couleur ou de tissu, de texture de tissu qu'on pourrait éventuellement utiliser pour confectionner ces robes de soirée et de mariée, il y en a beaucoup. Il y a des dégradations de couleurs, de toutes les couleurs, en partant du bleu, en passant par le vert, en passant par le rouge. On dilue. Ça, ce sont les teinturiers des maisons textiles qui travaillent ces genres de couleurs, de façon à ce que chaque dame, tu aimes le rouge, on peut te diluer ça de façon à ce que tu te retrouves dans cette blancheur. De matière, nous avons l'organza, qui a été utilisé longtemps. Nous avons la soie qu'on appelle généralement duchesse. Nous avons le voile de soie toujours, ou de satin, ou de coton. Et nous avons tout cela. Nous avons des tuiles. Il y a des robes qui sont, au lieu que les tuiles soient utilisées entièrement pour l'intérieur, pour gonfler, on utilise même les tuiles aujourd'hui et pour vraiment accessoiriser la robe. Le tout se retrouve dans le savoir-faire, au fait, dans l'idée qu'on a par rapport au dessin par lequel on est passé pour arriver au tissu. Parce qu'il faut déjà avoir un dessin, une maquette, un schéma, et sur ce schéma-là, pour arriver au produit fini. Donc tout dépend de tout ceci. Voilà, en matière de tissu local, moi, c'est le temps du canvas ou des pagnes tissées partout en Afrique. Donc je conseillerais, par exemple, un pagne tissé, je dirais un pagne tissé normal, de n'importe quelle couleur. Voilà. Maintenant, tout résiderait dans l'accessoire, dans la couleur pour accompagner ce pagne tissé. Si c'est prédominé par le bleu, par exemple, même si c'est du bleu marine ou du bleu vraiment encre, on peut l'utiliser en diluant ça avec du bleu clair.
du bleu ciel, comme on le dit généralement, avec de fines broderies tout autour du volant, si c'est volanté, tout du volant des broderies vraiment très fines, mais qui rappellent au fait le pain tissé est utilisé. Et en matière du haut, c'est-à-dire du décolleté, on peut le souligner également avec du voile et brodé dans le même ton et avec les mêmes motifs, mais vraiment finement brodé, délicatement brodé. Et la ceinture, au niveau du ventre, la ceinture, on peut l'utiliser, le pain tissé en question pour le faire. Et je crois que le tout est joué. Un nœud, un gros nœud derrière, et c'est bon. En matière de tissu ordinaire que nous avons l'habitude de voir sur le marché, si on met de côté les pains tissés, je peux conseiller, dans n'importe quelle couleur, je peux conseiller de l'organza. Ça, j'aime bien, parce que pour le créateur, ça pose moins de problèmes pour faire les gonflants, pour faire les formes. Voilà, il suffit juste de savoir comment rattacher les morceaux et comment mettre les fronces par-ci, les plis par-là, et on a facilement du gonflant. Donc, je conseillerais ça, ça donne moins de boulot. Et la soie, duchesse, comme il appelle, ça aussi, par rapport au volume, parce que c'est un peu plus épais, par rapport au volume, en travaillant ça, et c'est beaucoup ça donne beaucoup plus le résultat qu'on escompte. Sauf si on voudrait le faire de façon plate, c'est-à-dire faire une robe stricte, avec une petite traîne derrière des robes, presque droite, légèrement éversée vers le bas, mais avec une petite traîne en V derrière. Si on veut rester dans la sobriété, voilà, l'organza ferait l'affaire. Ou la soie duchesse, ferait l'affaire. Parce que ça tient beaucoup plus. Le métier, ça tient quand on travaille. Et les formes se voient, les lignes se voient. Parce que quand tu travailles la soie duchesse, quand tu le repasses très bien, on voit les lignes de couture qui paraissent tout en étant plat, mais tu vois les lignes de couture, tout comme si on a tracé un trait entre les patrons avant d'exécuter le métier. Eh bien, merci beaucoup à Elfèche Kodo, styliste, modéliste, designer, qui nous a vous a entretenu également sur quelle robe choisir pour son mariage. Quel modèle serait adapté pour vous selon votre morphologie. On dit donc merci à notre invité. Merci d'être passé sur les plateaux de Shop & Shop. Et nous, on va poursuivre cette aventure. Sinon, on va la clore. Et quoi de beau de la clore avec notre invité du jour, Monsieur Loge Somadiagbi. Oui, Madame Laurette. Conseiller clientèle à Canal Plus Bénin. Vous êtes dans quelle agence? Je suis à l'agence de Porte-Nouveau. Carrément, hein? C'est à Rogbonou, là. C'est à Rogbonou. Ok, d'accord. Bien de choses à tous ceux qui sont à Djatché, là-bas. Je suis les Aïnovi. Ah, voilà, dans la cité des Aïnovi, transmettez-leur nos salutations. Allez, avant de partir, on va quand même clore cette émission à beauté. Voilà, votre mot de fin. J'invite la population béninoise à profiter massivement de cette période de promotion pour s'abonner ou se réabonner afin de suivre les meilleurs programmes sur les bouquets Canal+. N'oubliez pas, il y a l'Euro. Il y a également la Copa et également d'autres programmes très intéressants. Avec Canal+, on ne s'ennuie jamais. 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 On zappe les chaînes. Bien sûr. Tu prends la télécommande, tu t'allonges, hein. Tu mets 2 araignées comme ça derrière, tu mets un araignée en bas, tu mets tes pieds dessus comme ça là. Tu peux pas t'ennuyer, c'est impossible. Merci beaucoup, Monsieur Loge Somadiagbi. Vous êtes conseiller clientèle à Canal Plus Bénin, dans l'une des agences de Porto-Novo. On va dire merci à votre chef d'agence. Transmettez-lui nos salutations. Voilà. Merci. Et merci également à tous ces partenaires-là qui nous soutiennent. Merci à vous également, nos chers amis téléspectateurs, parce que sans vous, nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs. Nous passons donc par ce canal pour vous dire nos meilleurs merci, nos sincères remerciements pour cette contribution envers nos partenaires. Vous êtes également chef d'entreprise, vous dirigez une association, vous avez besoin de visibilité autour de vos produits ou services, eh bien, contactez le service commercial de Eden Télévision sur le 90 00 16 15, le 90 00 16 15 pour profiter de nos opportunités en ces périodes. Merci également à tous les partenaires qui nous ont fait confiance. Merci à cette jeune et dynamique équipe
qui nous accompagne. Merci à Martin Toin ici à la réalisation, à tous les autres au cadrage et au son. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et très bonne fête des pères à tous les papas du monde entier et surtout aux papas béninois.